Donc, bonjour à tous et toutes mes chers béliers. Donc, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un excellent mois d'août. Je pense, oui, c'est bien août. J'ai eu un blanc, j'ai failli me dire, est-ce que c'est bien août qu'on a fini? Donc, nous voilà pour le mois de septembre. Donc, comme je vous rappelle, c'est un tirage général, donc c'est pour parler à un maximum de personnes. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Sinon, eh bien, malheureusement, c'est que le message ne vous est pas destiné. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Comme la dernière fois, j'utilise votre mission de vie, les maîtres ascensionnés. Celui-là... Un instant, j'ai un blanc. Carte oracle du portail, le tarot psychique et, j'ai encore un blanc, la sagesse d'Avalon. Et bien sûr, j'utilise, comme pour le mois d'août, la guérison des 5 blessures, à savoir sur quoi vous devez venir travailler au niveau de la guérison pour le mois de septembre. Donc, allons-y, allons-en. Donc, nous avons vous êtes sur la bonne voie, le yoga, artiste, les désirs du cœur et enseignement. Je vais juste encore baisser un peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Voilà. Donc, vous êtes sur la bonne voie au niveau des désirs du cœur. Vous inspirez les gens à apprendre. Ici, la carte dit que vous inspirez les jeunes, mais moi, je pense que c'est en général, vous inspirez les gens à apprendre. Il y a quelque chose d'artistique qui prend de plus en plus place. Et le yoga, pour moi, ça veut juste dire en fait qu'on retrouve un certain équilibre, on vient retrouver un certain état d'âme de paix. Donc vous êtes sur la bonne voie, surtout principalement au désir du cœur, par rapport au désir du cœur. Il y a quelque chose que vous désirez et c'est pour bientôt, ou du moins si ce n'est pas déjà le cas, c'est que ça arrive vers vous. On vous dit de suivre votre intuition avec le prochain jeu. Passez à l'action et surtout croyez en la magie car vous allez dépasser les attentes. Et on parle de pont à réparer. Donc, il va y avoir une réparation, malgré que ce n'est pas une mauvaise carte en soi, mais on vous dit que dans tout ce qui est en train de se passer, même dans les désirs du cœur qui vont se réaliser, on a quelque chose à venir réparer par rapport au passé. Donc, ça peut être par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Donc, suivre l'intuition et passer à l'action, je pense que pour certains, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? C'est qu'on était, dans une période, je dirais, d'inactivité. Donc, on savait qu'est-ce qu'il en était par rapport à une situation ou à une personne, mais c'est comme si on a fait du surplace, on n'a pas pris d'action et là, on vous dit, vous savez qu'est-ce qu'il en est, passez à l'action, croyez en la magie car les choses vont bien aller, vous allez dépasser les attentes. Et bien sûr, il y a aussi des ponts à réparer, donc on verra plus tard par rapport à quoi pour ces ponts à réparer. Avec les maîtres ascensionnés, on vous dit de choisir la paix. Donc, sûrement, il va y avoir des communications qui vont être faites par rapport à quelqu'un. Sûrement, il pouvait y avoir aussi un... Je pense pas que c'était nécessairement un conflit. Peut-être ça pouvait être un silence ou un malentendu ou quelque chose, mais c'est comme... Il y a des choses à clarifier, mais on vous dit de choisir la paix. Pour moi, c'est de venir rétablir les choses. Tantôt, on avait yoga dans la première ligne, suivre son intuition, vous êtes sur la bonne voie. Donc, je pense que vous savez c'est par rapport à quoi ou par rapport à quelle situation ou quelle personne, mais choisissez la paix. Vous devez aussi équilibrer votre carrière et vie familiale. J'ai l'impression justement, si je me fie à la ligne précédente, il y avait quelque chose qui nous tracassait, quelque chose du moins qu'on savait qu'est-ce qu'il en était, mais on a comme donné un peu notre focus plus sur le travail. On a focusé sur le matériel et on a évité certaines situations ou certaines choses.
L'expression artistique, encore une fois, et c'est drôle car sous la même ligne plus haut, on a aussi l'artiste. Donc c'est quelque chose qui ressort beaucoup pour le mois de septembre. Le pouvoir de la joie. Et encore une fois, on avait croire en la magie ici. Et on vous dit utilisez votre magie. Donc j'ai vraiment l'impression que le mois de septembre, c'est un très beau mois pour les béliers. C'est un très beau mois. Nous avons le fardeau dans le prochain jeu. Il y a des pensées, des mots, une analyse intellectuelle. Il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Je pense que c'est par rapport à la paix. Justement, il y a quelque chose que vous ne dites pas ou que vous gardez pour vous. Il y a un fardeau, un poids que vous gardez sur vos épaules. Des pensées et des mots qui, au final, à la longue, deviennent un poids. Et je pense que c'est de là que ça vient. Choisissez la paix. Et vous avez une très belle carte après, car on vous dit la grande prêtresse. Elle parle de discernement, pressentiment, prophétie et vision. Donc, vous savez vraiment qu'est-ce qu'il en est par rapport à la situation. Je pense qu'il y a des choses, ça vient rejoindre en fait réparer les ponts. Donc, vous devez vous libérer de ce fardeau. Vous devez libérer les ponts, car au final, on parle d'amour. On parle d'amour. Et bien sûr, cette libération de fardeau, cette communication qui va être faite, faites-le dans la douceur et la diplomatie, avec la biche. Ouh, mais vous avez un très beau mois, les béliers. Donc, ensuite, avec le dernier jeu, nous avons réjouissance et fête. Donc là, les bordures vertes dans ce jeu, c'est vraiment au niveau émotionnel. Patience. Union spirituelle. Ah ah, je comprends un peu mieux. Souffrir en silence. Et mouvement positif vers l'avant. Donc, si je regarde cette ligne, on parle de réjouissance et de fête. Et pour moi, c'est par rapport à une personne, par rapport à une union. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de romantique. Ça peut être une amitié, du moins un lien qui est sacré pour moi. Je ne mettrai pas de nom là-dessus. Pour moi, un lien sacré, ça peut être... c'est un lien sacré, simplement. Donc, c'est quelqu'un, en fait, avec qui on a une union spirituelle ou du moins une bonne entente. Donc, il va y avoir une réjouissance par rapport à cette personne, ou du moins comme des retrouvailles, j'ai l'impression. Et on parle de patience. Patience, les choses avancent lentement mais sûrement dans un mouvement positif vers l'avant. La fin de votre souffrance tire à sa fin. Bon, j'ai dit fin deux fois, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, présentement, le mental, c'est comme si on souffre en silence. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tantôt, on avait le fardeau. Donc pour moi, ce qui ressort vraiment dans le moi ici, c'est l'expression artistique. Utilisez votre magie, vous en avez beaucoup, c'est des réjouissances, des fêtes, de l'amour. Donc c'est vraiment un très beau mois. Si on regarde au niveau des colonnes, avec les 5 jeux simultanément, on vous dit de suivre votre intuition car vous êtes sur la bonne voie. Choisissez la paix, libérez-vous du fardeau et au final, vous allez retrouver réjouissance et fête. Vous allez célébrer. Donc, il est important pour vous de vous libérer de ce fardeau. Ça va vous offrir une paix à vous, mais aussi par rapport à une situation et ou à une personne. Donc, vous savez ce qu'il en est, vous avez la guidance par rapport à cela. Donc, suivez votre intuition. Je dirais même pour certains que vous êtes guidés aussi dans vos rêves par des êtres chers décédés qui sont partis. Donc, je vous dirais de les écouter. Et parfois aussi, on a des feelings, comment dire ça en français? Ressentis. Donc, c'est de suivre ses intuitions, c'est de suivre ses ressentis, de se libérer du fardeau, de venir choisir la paix. Ensuite, vous avez médité assez longtemps, vous avez attendu assez longtemps. Ici, la patience, je ne la prends pas dans le sens où vous devez encore patienter pour que les choses arrivent. C'est que je pense qu'on vous dit, vous avez assez patienté, vous avez assez fait du surplace. Passez à l'action. Vous avez assez médité, vous avez assez focusé sur la carrière. Donc, venez équilibrer votre carrière et vie familiale.
les mots, les pensées, les analyses que vous avez pesées pendant des semaines, des jours ou les derniers mois, on vous dit de passer à l'action, de quitter cet état d'attente où on laisse en fait les choses traîner. Donc, aller de l'avant. Dans la troisième colonne, il y a deux fois l'artiste et l'expression artistique. Donc, on vient ici vous dire de croire en votre magie et de laisser parler l'artiste en vous. On parle aussi de la grande prêtresse qui représente le discernement, le pressentiment, la prophétie, la vision. Donc, ça revient à suivre son intuition, car au final, il va y avoir une union spirituelle. J'ai l'impression aussi que, qu'est-ce que ça peut venir me dire par rapport à cette ligne? C'est qu'il va y avoir comme des communications, même si c'est pas vous qui établissez le premier contact, ou si c'est pas vous qui initiez la communication ou les pourparlers avec cette personne, j'ai quand même l'impression que vous allez répondre d'une façon artistique, ou du moins avec une certaine douceur que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Donc on va être un peu plus posé, un peu plus mesuré, un peu plus doux. Et tout cela, bien sûr, dans un état artistique. Ensuite, dans la quatrième colonne, on vous dit que présentement, vous souffrez en silence, mais au final, vous allez dépasser les attentes, les désirs du cœur sont là. Vous avez le pouvoir de la joie, vous avez le pouvoir d'atteindre un état joyeux. Et on parle bien sûr d'amour, donc on va retrouver un équilibre au niveau de l'amour. On avait équilibre carrière et vie familiale, mais je pense qu'on vient aussi retrouver cet équilibre au niveau de l'amour. Et encore une fois, cette carte-là, j'ai l'impression qu'il faut que je le spécifie. Pour certains, ça peut être l'amour au sens propre, mais je pense que ça vient rejoindre aussi l'union spirituelle au niveau des liens sacrés, ou du moins des gens à qui l'on tient beaucoup. Donc, c'est pas mal ça pour celle-là, désir du cœur, l'amour. Ensuite, la dernière colonne, on vous dit qu'il y a l'enseignement. Vous avez appris des choses par rapport à la situation actuelle, mais vous êtes aussi dans une position où est-ce que vous enseignez, où est-ce que vous guidez d'autres aussi. Mais on vous dit que le temps est venu de réparer les ponts. Utilisez votre magie, utilisez la douceur et la diplomatie pour réparer les ponts, et de là, les choses vont aller doucement mais positivement vers l'avant. Donc la carte centrale pour ce jeu, ce serait vraiment l'expression artistique. Donc je pense qu'on vient se recentrer au niveau justement de notre expression, au niveau de comment on communique les choses, comment on les verbalise. Venez vous libérer du fardeau et des mots que vous gardez pour vous. Libérez-vous du fardeau, réparez les ponts. Pour moi, ça reste quand même un excellent mois, le mois de septembre, mes chers amis béliers. Et pour la guérison, j'ai pigé l'injustice. Donc, aujourd'hui, je décide de demander à deux de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant moi, je. Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimé, accepté. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Donc là, en fait, ici, c'est qu'on vous dit que vous avez tendance à ramener les choses à vous dans une conversation. Tendance à vouloir montrer que vous faites bien les choses ou que vous êtes parfait. Mais je pense pas que ce soit... Pour certains, ça peut être par orgueil, mais pour d'autres, j'irais jusqu'à dire que ça peut être aussi par manque de confiance. Donc, peut-être pour venir se booster un peu son ego, peut-être que si on sent que les autres, ils en mettent trop, ben on va venir se mettre de l'avant aussi pour dire, ben moi, moi. Donc, c'est sûr que le moi en soi, ça devient, comment dire, j'ai un blanc, selfish. Bon, et là, je sais plus comment le dire en français. Selfish, selfish. Oh là là, j'ai un blanc. Bref, le moi, ça veut dire qu'on pense jusqu'à soi, donc on veut se mettre en premier plan. Donc c'est sûr que quelque part, ça fait appel à l'orgueil, mais je pense que pour certains, c'est aussi d'accepter le fait qu'on n'est pas parfait dans tout. Donc vous n'avez pas à vous comparer à d'autres ou à vous mettre de l'avant, vous êtes aimé et accepté tel que vous êtes. Donc en espérant que cela vous a parlé, si oui, vous pouvez laisser un commentaire.
Et si vous avez des questions ou autres ou avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez directement aller sur mon site. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et ou Instagram. Donc, en espérant que cela vous a parlé, je vais vous souhaiter à tous et toutes un bon mois de septembre rempli d'amour et d'abondance. Et pour ceux qui font le chèque de l'abondance, ne l'oubliez pas, j'ai oublié la date, mais je pense que c'est le 30 ou le 31, je crois. Mais à vérifier et à ne pas oublier. Donc, bon fin de mois d'août et bon début de mois de septembre à tous et toutes.